Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une démonstration de comment la plateforme Vifair peut vous aider à aider votre université avec ses objectifs de marketing. L'objectif de la journée porte ouverte, c'est de permettre aux universités de faire la promotion de leurs produits, de leurs programmes à des universités à travers le monde. Et c'est également une possibilité de donner l'occasion aux étudiants d'apprendre sur vos programmes, universités, les facultés, les départements. Et ça permet également à vos ambassadeurs et aux personnes dans votre établissement de recruter, de parler aux étudiants, aux parents, de parler de la vie à l'université, des procédures d'admission, etc. Alors, on va commencer. Alors, ça commence, déjà, il faut avoir une adresse courriel, en fait, un lien pour un site web. Donc, ça peut être un lien qu'on héberge sur notre site ou alors une adresse de site que vous-même, vous avez développé votre adresse qui peut être porte ouverte 2020, etc. OK? Donc là, c'est la page d'accueil ici où vous pouvez mettre toutes vos activités et c'est là où les étudiants et les parents vont se rendre pour s'inscrire à votre événement virtuel pour commencer. Alors, ça peut être, on va mettre la marque de votre université avec un titre, journée porte ouverte pour les étudiants, etc. Et ensuite, ça peut donner toute l'information que vous voulez, des vidéos, le programme de la journée de porte ouverte, des détails sur l'établissement, des questions que les étudiants peuvent avoir. Voilà, différents modèles. Ah, là, c'est un autre type. Ici, on a une vidéo et puis les employeurs, etc. Donc, c'est à vous de déterminer comment vous voulez concevoir cette page d'accueil où vos étudiants vont pouvoir s'inscrire. Alors, ils peuvent s'inscrire en cliquant sur inscription. Pour cela, on va vous permettre d'avoir un formulaire d'inscription qui contient les données qui vous intéressent, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. OK? Et vous pouvez également obtenir des détails sur les intérêts que les étudiants ont, leurs notes, leurs résultats. Vous pouvez concevoir le formulaire d'inscription comme vous le souhaitez, de façon à permettre aux visiteurs de vous donner vraiment une très bonne idée de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Ensuite, l'expérience que les étudiants font arriver, c'est qu'ils vont s'inscrire par un courriel et le jour de la journée porte ouverte, ça les amène sur une page qui présente en fait votre établissement. Et là, vous pouvez déterminer comment vous voulez que les étudiants soient accueillis quand ils arrivent chez vous. Donc ça, c'est un lobby virtuel, c'est à vous de déterminer. Ça peut être une image de votre campus, ça peut être comme l'entrée ici, vous l'avez à Rasmussen College, où les personnes peuvent littéralement avoir cette image de rentrer dans le building pour atterrir sur ce lobby virtuel. Et le lobby virtuel, il y a plusieurs choix de lobby que vous pouvez choisir, plusieurs éléments pour vous pouvez choisir pour déterminer où vous voulez accueillir ces étudiants-là. Ça peut être dans le lobby de votre université même, si vous nous envoyez des photos, et là, ça peut être fait sur mesure. Là, par exemple, c'est un design qui… Ensuite, vous pouvez présenter la vue d'ensemble de votre campus. Certains préfèrent ça. Ça détermine en fait un parcours que les étudiants peuvent prendre. Campus, galerie, auditorium. On peut les placer sur en fait une carte géographique, une carte aérienne de votre campus. Quand ils arrivent maintenant sur la salle d'exposition, là, ça peut être les différents départements auront chacun leur kiosque. OK? Et vous avez également une image, un arrière-plan qui peut être à votre choix, peut-être l'espace ou la résidence, voilà. Donc, certains établissements choisissent différents étages ou une section pour les professeurs, pour les cours et une section pour tout ce qui est services financiers, logement, etc. Donc, on peut structurer ça comme vous voulez. Vous pouvez présenter tous les départements de votre université et on peut discuter plusieurs modèles de kiosques que vous voulez voir pour chacune des facultés, chimie, ingénierie, drame, etc. Donc, en fait, ça permet à chaque département vraiment d'interagir avec les étudiants. Vous pouvez également avoir ce format plutôt uniforme où c'est juste une vue aérienne, en fait, où les étudiants vont cliquer sur la section qui les intéresse. OK? Ensuite, les étudiants peuvent cliquer sur le kiosque qui les intéresse et là, ça leur amène sur le département ou la faculté ou la section où ils peuvent mettre des vidéos, les départements peuvent mettre des démonstrations de formation, ils peuvent mettre des brochures sur le programme, une description détaillée du programme, etc.
OK? Et si un étudiant trouve quelque chose d'intéressant, il peut le charger dans son swag bag. Donc, il peut cliquer sur l'information qui les intéresse et se mettre un courriel et se l'envoyer à lui-même par courriel. Donc, vous voyez que chaque participant peut accéder à toutes vos brochures de tous vos départements, toutes vos vidéos. Donc, c'est en fait aux participants à déterminer. Et certains préfèrent d'avoir différentes vues d'université où ils présentent une où ils mettent sur leur site, en fait, ils peuvent mettre même des vidéos virtuelles si vous avez déjà. Donc, si vous avez déjà des vidéos qui présentent de façon virtuelle certaines salles, vous pouvez nous les envoyer et on peut les rentrer dans la présentation de votre événement virtuel. Comme ici, par exemple, vous voyez, c'est une visite visuelle de la bibliothèque. En fait, donc ça peut être intégré à la programmation. Ça permet aux étudiants vraiment de naviguer, par exemple, des différents espaces de votre campus pour avoir une meilleure idée. Donc ça peut être conçu également lors de la présentation de chaque kiosque et ça permet ensuite aux participants d'interagir avec vous à chacun des kiosques. Chacun des kiosques maintenant, vos employés verront exactement qui est connecté en ligne. Vous avez la liste de toutes les personnes qui sont dans le chat. Là, c'est des visiteurs. Et là, ils pourraient tout simplement cliquer et avoir une conversation, soit de groupe, soit individuellement avec chacun des participants à l'événement. Vous voyez ici que vous avez soit une conversation privée en chat, un à un, soit des conversations de groupe. Des étudiants peuvent cliquer en fait sur un agent et puis rentrer directement en conversation avec eux. OK? Donc là, ils ont c'est tout ce qu'ils ont besoin de faire une fois qu'ils arrivent. Et une fois qu'ils vous contactent, vous avez des détails exactement du participant et vous pouvez même demander avoir une vidéo conférence, comme vous voyez ici, avec le participant, l'étudiant qui se trouve à votre kiosque. En cliquant sur vue du profil, vous pouvez avoir le profil détaillé de qui est en ligne et quel est son parcours, s'il a rempli le formulaire, qu'est-ce qui l'intéresse, quel programme. Donc, vous aurez tous les détails. Et vous pouvez rajouter une petite note après votre conversation qui résume en fait votre conversation et mettre des tags à son profil pour dire si c'est un étudiant intéressant ou un étudiant à recontacter ou mettre sur une liste d'attente. En fait, ça, vous pouvez le faire. Ça veut dire qu'à la fin de la journée porte ouverte, vous aurez le détail exact de votre interaction ou l'interaction de vos collègues avec chacun des visiteurs sur le site. Il faut également avoir des groupes, des chats de groupe, mais les chats privés peuvent se faire en texte, en audio ou en téléphone. OK? Ben là, maintenant, il y a l'auditorium virtuel. Alors, un auditorium virtuel, c'est une salle où vous pouvez faire des présentations, hein, c'est en fait comme c'était la scène, en fait. Vous pouvez faire le discours d'ouverture pour accueillir les participants au début, leur demander comment vous êtes excité, enthousiasmé de les voir, etc. Et peut-être parler des détails de la faculté, des départements, du service d'admission. Ça vous permet dans l'auditorium virtuel de communiquer avec tous les participants à la journée porte ouverte. Donc, vous avez une programmation, c'est là que ça se fait. Ça peut être un webinaire en direct, donc live, où littéralement vous vous connectez et vous pouvez communiquer en direct avec l'audience. L'audience peut vous poser des questions via le chat box. Vous pouvez également avoir des webinaires. On utilise en général le Zoom. Okay? Ça peut être également préenregistré où vous présentez le webinaire comme ici. Et là, les questions, par contre, dans le chat sont des questions en direct. Donc, c'est un peu comme semi-direct parce que la vidéo est préenregistrée, mais le fait de répondre aux questions, ça donne l'impression que vous êtes vraiment virtuel. OK? Maintenant, parlons maintenant de l'information, du kiosque d'information. Là, sur ce kiosque, les participants peuvent venir pour être dirigés, avoir des questions. Ils peuvent peut-être parler, demander des informations sur un programme en particulier ou peut-être ils ont des problèmes, des difficultés techniques. En cliquant là, ils ont justement l'appui de VIFED, du service technique, qui va les appuyer s'ils n'arrivent pas à se connecter ou s'ils n'arrivent pas à télécharger quelque chose ou ils n'arrivent pas à connecter avec un représentant. Et ça, c'est un appui qui est là pendant toute la durée. OK? En termes d'accessibilité, les personnes qui ont des besoins spéciaux peuvent changer la fonte
ils peuvent agrandir l'image, réduire l'image, et il y a certains outils qui sont sur la plateforme qui permettent vraiment d'accommoder des personnes. Également, c'est facile d'obtenir, d'utiliser ça sur des téléphones mobiles. Et vous voyez ici, c'est également bien axé sur, ça permet aux étudiants, parents, de vraiment avoir la même expérience, même s'ils utilisent un téléphone cellulaire. Maintenant, en ce qui concerne le rapport qu'on vous donne à la fin, vous avez un rapport sur l'audience, donc durée de temps, on génère un rapport pendant toute la durée de l'événement qui porte sur les rapports même de l'événement, les statistiques par activité, des statistiques sur les kiosques, des statistiques sur les webinaires. Ensuite, un rapport consolidé sur chaque kiosque, en fait, qui est un rapport détaillé qu'on donne généralement sur l'événement, le nombre d'inscriptions, le nombre de participants sont dus aux campagnes, etc. Mais des rapports qui donnent le nombre d'interactions également que vous avez eues. Vous avez un gestionnaire de projet qui va coordonner tout ça pour vous et qui va vous permettre d'avoir des appels à chaque semaine pour voir comment vous progressez. Vous aurez une page d'accueil pour vos inscriptions à la journée porte ouverte. Vous avez la possibilité d'avoir un appui pour pouvoir vous présenter, pour traiter de toutes les questions que vous avez. OK? Donc, ça, c'est en gros la plateforme d'UTFR qu'on voyait un pas nombre d'établissements, des centaines d'universités qui ont utilisé cette plateforme pour avoir justement des visites virtuelles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez communiquer avec Service virtuel canadien, Canadian Virtual Services, afin de vous donner un aperçu de comment est-ce que vous pouvez procéder. Bien entendu, la technologie qui est utilisée est différente. Alors, pour communiquer avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@educanadavirtual.ca. Donc, c'est info@edu CANADAVIRTUAL.ca. info@educanadavirtual.ca. OK? Au plaisir.